La place de la Comédie sous un nuage de lacrymogènes et des affrontements partout dans la ville. La manifestation de rentrée des Gilets jaunes s'est faite sous le signe de la violence à Montpellier. Un peu plus tôt, au même endroit, entre 1500 et 2000 personnes s'étaient réunies pour répondre à un appel national pour ce 43e épisode. Un test pour le mouvement qui espère relancer la mobilisation après 2 mois de pause. Même s'il y a eu des hauts et des bas, on est toujours là, il y a toujours un noyau dur. Et les revendications sont les mêmes, donc la plus emblématique est le RIC, le référendum d'initiative citoyenne, de manière à faire voter nos propres lois plutôt que de les faire voter par les parlementaires. Mais rapidement, les choses s'enveniment. Quelques minutes après le départ, des manifestants masqués en tête de cortège invectivent les CRS stationnés devant la gare. Quelques projectiles fusent. La réponse des policiers est immédiate et massive. Le cortège est enveloppé dans un nuage de lacrymogènes et la tension monte d'un cran. On n'était pas devant, on n'a pas vu, mais je pense qu'ils font comme d'habitude, hein, ils réprimandent avant de laisser faire encore les choses. Parce que... dans la même situation que nous, c'est-à-dire ils vont devenir précaires dans très peu de temps. On les augmente, on se fout d'eux. Ils font des heures, ils ne sont même pas payés. Je ne comprends toujours pas pourquoi ils ne sont pas avec nous. La manifestation devient alors imprévisible. L'itinéraire varie en fonction du positionnement des forces de l'ordre. Un véritable jeu du chat et de la souris. Jusqu'à cet affrontement dans cette rue commerçante. Les terrasses et les étals ont à peine le temps d'être retirés qu'une véritable scène de guérilla débute. Les passants sont pris au piège et un véhicule de la police municipale garé dans la rue et non occupé est incendié par les manifestants. Là, notre immeuble il est en train de brûler. On ne sait même pas s'il y a ma voisine qui est encore chez elle parce qu'elle travaille avec le casque et on n'est pas responsable. Oui. L'intervention rapide des pompiers a permis d'éviter le drame. Mais les violences se sont poursuivies jusqu'à ce début de soirée. Bilan provisoire, 8 personnes ont été placées en garde à vue, un manifestant et 2 CRS au moins ont été blessés.